Bonsoir à tous et bienvenue à cette petite vidéo qu'on va faire juste pour expliquer, comme j'ai souvent parlé, du dynamisme du traitement de l'eau. Ce matin, dans une vidéo, je vous ai expliqué que chez SEES, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quel que soit le climat, on répond à 100% à nos clients pour assurer la qualité de l'eau. Donc, c'est très important d'expliquer que le traitement de l'eau ne s'arrête pas, il est continu. Parce que l'objectif, c'est d'obtenir une qualité constante de l'eau que l'on doit avoir à la sortie de son robinet. Alors, je parlais donc ce matin du fait que nous ne nous arrêtons pas, quel que soit le climat, on sera toujours là. Ceci s'adresse à nos clients qui bénéficient déjà de nos services et ceci s'adresse aussi à nos futurs clients pour qu'ils sachent qu'on est disponible, quel que soit le climat, à répondre, à apporter notre conseil, à apporter le traitement qu'il faut pour que la qualité de l'eau soit toujours la même. Donc, je parlais il y a quelques jours du dynamisme du traitement de l'eau. Nous sommes ici dans une station de traitement d'eau de surface et ce que vous avez vu tout autour de moi, il pleut énormément. Et lorsqu'il pleut, ce qui se passe, c'est que la quantité d'eau qui entre dans la station n'est plus contrôlée seulement par les pompes. Parfois, le niveau d'eau de pluie qui tombe modifie le process. Et donc, pour que l'on ait une qualité constante à la sortie, quelle que soit l'arrivée de l'eau brute, on doit adapter le process par rapport à cela. Et pour adapter ce process, il y a une seule chose qu'on doit faire, c'est faire des analyses. Donc, je m'en vais sur ce faire un prélèvement pour me rassurer que le chlore est bien dosé, parce que le chlore, c'est l'un des éléments majeurs qui définit la désinfection de l'eau. Je vais faire rapidement une analyse du chlore pour me rassurer que on a toujours la quantité nécessaire de chlore résiduel dans l'eau pour que les populations continuent à avoir de l'eau à qualité constante. Donc, je vais me servir de ce petit kit. C'est un kit d'analyse de chlore rapide. Donc, c'est juste ici une petite analyse qualitative, très rapide, pour me rassurer que j'ai toujours du chlore résiduel dans l'eau qui sort de l'usine. Et donc, je prends les deux échantillons et j'ai besoin de 10 ml. Là, c'est l'échantillon témoin. Et dans mon échantillon de base, je vais introduire le réactif d'analyse. Alors, on va tous observer s'il y a une coloration rose, ça veut dire qu'il y a du chlore résiduel. S'il n'y a pas de coloration, c'est qu'en fait, l'eau n'est pas de bonne qualité. Et voilà. Donc, et voilà. On a ce changement de couleur qui va vers le rose, qui prouve que nous avons encore du chlore résiduel qui passe dans cette eau. Donc, cette eau est de bonne qualité. Et voilà le témoin que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut aussi faire une lecture rapide. On fait une lecture rapide sur ce petit appareil rapide. Et je vois que je suis à 1,8. Je suis à 1,8 de chlore résiduel dans mon échantillon d'eau. Donc, cette eau, elle est bonne. Elle est pompée chez les consommateurs. Et parfois, s'il y avait une seule petite modification sur la qualité, si j'avais pas suffisamment de chlore,
j'allais faire une seule chose. S'il n'y avait pas de chlore suffisamment, j'allais simplement repartir ici à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'allais repartir sur la pompe de chlore que voici et ajuster la quantité de chlore qu'il faut ajuster, soit augmenter, soit diminuer pour que l'eau continue à avoir la même caractéristique que lorsqu'il ne pleuvait pas ce matin. Donc, c'est très important de comprendre. J'en reviens à ceci, à tous nos frères et amis au Cameroun qui qui ont un forage, qui pensent que lorsqu'on a fini de faire le forage, le traitement est arrêté. Ceci, c'était pour leur dire que, en fait, le traitement commence après que le forage soit terminé. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y aura une petite modification sur la qualité de l'eau brute, il est important de modifier le traitement que l'on apporte à cette eau. Parce que l'objectif du traitement de l'eau, c'est d'avoir une qualité constante en tout moment de la journée, dans tous les climats possibles. Il faut que l'on continue à avoir la même qualité d'eau, quelles que soient les modifications que l'eau brute a. Il faut que l'eau au sortie de votre robinet ait les mêmes caractéristiques. Et c'est pourquoi on doit traquer. On doit toujours traquer la qualité de l'eau brute et traquer aussi la qualité de l'eau définitive pour se rassurer qu'il n'y a aucune modification sur l'eau que les clients reçoivent à leur robinet. Donc, nous sommes donc ici. Pardon. C'était donc... je voulais vous montrer à peu près cette station de traitement des eaux de surface. Donc vous allez voir derrière moi la qualité de l'eau traitée. Elle est comme de l'eau de mer. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, se rassurer que les gens reçoivent dans leur robinet, les populations reçoivent dans leur robinet de l'eau potable. C'est aussi se rassurer que les populations qui environnantes dans certaines usines de traitement des eaux usées, qu'elles reçoivent, que l'eau qui est rejetée dans la nature n'est pas une source de pollution pour les forages environnants. Donc, je voulais donc interpeller tous nos frères au Cameroun qui ont des forages et leur expliquer que le traitement de l'eau est dynamique et du fait que ce traitement d'eau est dynamique, il est important de faire des analyses. Tous les 6 mois, il faut faire une batterie d'analyse tous les 6 mois pour se rassurer que la nappe continue à vous donner une qualité constante. Il faut se rapprocher d'un traiteur d'eau pour que on se rassure que votre eau est de bonne qualité. Et je ne vais pas terminer sans vous annoncer encore que en fait, on a, suite à votre demande pressante, augmenté quelques places pour la session de formation sur le traitement des eaux de forage du 27. Donc, il y a encore quelques places qui sont ouvertes pour le 27 avril prochain et que le 28 avril aussi, il y aura encore une autre session sur le traitement des eaux de forage. Donc, vous êtes cordialement invités. Ce matin, j'annonçais que la session du 27 était close. Heureusement, nous avons pu trouver une salle un peu plus grande. Donc, il y aura plus de place pour le 27. Et donc, nous sommes, bonsoir Ambroise, nous sommes situés à côté du collège de l'Agapé à Douala. Nos bureaux sont situés à côté du collège de l'Agapé. Et nous répondons au 695 05 69 70. Donc, SES est localisé à côté du collège de l'Agapé à Douala. Et nous répondons au 695 05 69 70. Voilà notre adresse courante à Douala. Merci à vous tous qui essayez de vous connecter avec nous au quotidien comme ça pour comprendre ce que c'est que le traitement de l'eau. On va, dans tous les climats, dans quelles que soient les conditions, vous en parler parce que c'est notre métier, c'est ce que nous aimons le plus, c'est ce que nous savons faire. Nous essayons de bien le faire pour qu'en fait, au Cameroun, que la qualité de l'eau change, que la qualité de l'eau soit la meilleure possible. Mais il est important de comprendre que c'est vous qui définissez la qualité de votre eau. C'est vous qui définissez la qualité de l'eau que vous voulez recevoir à votre robinet. Et SES est là pour vous aider à avoir cette qualité. Et on a tous les outils, on a l'expérience nécessaire, on a tous les équipements pour pouvoir traiter votre eau à la maison
On peut vous apporter toute la ligne à la sortie de votre forage jusqu'à votre robinet. Donc, merci de nous contacter quand vous pouvez pour qu'on en parle. N'oubliez pas la session de formation pour le traitement des eaux usées qui aura lieu les 9 et 10 mai prochains à Douala. Sans oublier la formation les 3 et 4 mai prochains sur le traitement des eaux chaudières. Tout ceci, ça concerne le traitement des eaux industrielles. Merci, il continue de pleuvoir. Nous continuons de traiter de l'eau. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi.